Salut Yamochi! Salut Ike! En arrivant en cours, Ike interpella Yamochi, le sourire aux lèvres. Il était inhabituel de les voir arriver aussitôt. Une semaine s'était déjà écoulée depuis le début de l'année scolaire, et Ike et Yamochi étaient du genre à arriver en cours tout juste avant la sonnerie. Wow! J'étais tellement pressé de venir que je n'en trouvais pas le sommeil hier. Yup, celui-ci est une dinguerie. J'ai hâte de nager. Qui dit nager dit nana, et qui dit nana dit maillot de bain. Les cours de natation étaient mixtes. Autrement dit, Orikita, Kushida et les autres filles porteront des maillots de bain, ce qui laissera entrevoir leur forme. Les filles de la classe ne purent s'empêcher de faire un pas en arrière à la vue de nos deux zigotos surexcités. De mon côté, j'étais assis à ma place, seul. Je me devais d'être proactif si je voulais me faire des amis. Je profitais du silence dans leur conversation pour me lever. Cependant, hey, Doc, viens par là. Fufufu. Doc pour docteur? Un garçon joufflu, qui était vraisemblablement surnommé Doc, s'empressa d'aller rejoindre les deux camarades. Il me semblait que son nom était Sotomura, ou quelque chose de ce genre. Doc, tu peux t'occuper des rapports? Laisse-moi faire. Je vais faire semblant d'être malade pour sécher le cours. Rapport? Qu'est-ce que tu comptes faire? Doc va consulter les rapports médicaux afin de trouver les tailles de poitrine des filles. Et si on a de la chance, il pourra peut-être prendre des photos. Hey! Hey! Sudo se rétracta aussitôt que le plan d'Ike fut révélé au grand jour. Si les filles venaient à l'apprendre, cela se terminerait en vrai bain de sang. Outre leur plan douteux, je fus un peu jaloux de leur conversation. Moi aussi j'avais envie de discuter aussi aisément avec un ami. Triste. Tu étais là aussi, Orikita? Depuis quelques minutes déjà, mais tu étais concentré sur ces deux-là. Ne me dis pas que tu essaies de faire ami-ami avec eux. Boucle-la. N'oublie pas que ce n'est pas de la tarte pour moi d'aller me faire des amis. Tu n'as pourtant pas l'air d'avoir de troubles de communication. Disons que j'ai mes raisons. Ah, et dire que tu es mon unique interlocuteur. Quand bien même je pouvais dialoguer par message avec Kiki et les autres, leur parler était une autre paire de manches. Hey, je t'ai déjà dit de ne pas m'inclure dans tes amis. Elle me dévisagea avec un air de dégoût, tout en s'éloignant de moi. T'en fais pas. Peu importe à quel point je touche le fond, je ne serai jamais ton ami. Je vois. Me voilà rassuré. Ce fut la première fois que je vis quelqu'un autant détester se faire des amis. Hey, Ainokoji. Iki m'interpella soudainement. Il me fit signe pour que je m'approche. Que- Qu'est-ce qu'il y a? Je bégayai un petit peu quand ces mots sortirent de ma bouche. Orikita tourna la tête, se focalisant sur autre chose. C'était enfin ma chance de me faire des amis. Je marchais en direction d'Ike. À vrai dire, on compte parier sur les tailles de poitrine. On a même préparé un tableau pour ouvrir les paris. Doc ouvrit un tableau Excel. Il y avait le nom de toutes les filles de la classe, avec les cotes. Je n'aime pas parier, mais c'était le moment ou jamais de m'intégrer. Hmm, vous avez besoin de mes pronostics? Ce serait top. Asabe fut à l'heure actuelle la prétendante pour la plus grosse taille de poitrine. Elle avait une cote de 1 contre 8. Je ne suis même pas qui c'était. Il faut dire que je n'avais même pas retenu les noms de mes camarades, ce qui était assez honteux de ma part. Je ne m'attendais pas à autant de détails. Vous êtes du genre observateur, non? C'est parce qu'on est des mecs. Poitrine et fesses, on n'a que ça en tête. Bien que ce fût une lubrique vérité, ils assumèrent complètement la chose. En bas de la liste figurait le nom d'Orikita en 30e position. Il était évident qu'en termes de taille de poitrine, elle avait peu de chances de s'imposer. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est 1000 points pour participer. Je vois. La taille mise à part, il était difficile de choisir, tant je ne connaissais pas les visages et les noms de pas mal de camarades. Les seules personnes que je connaissais dans une certaine mesure étaient Orikita et Kushida. Kushida avait une grosse paire,
mais je ne pouvais pas dire si elle méritait la première place, avec aussi peu d'infos sur les autres participantes. T'en fais pas, ce n'est qu'un jeu. Il y a le choix en plus, hein. Je participe. Moi aussi, je suis de la partie. Alors que j'étais dans mes pensées, les garçons s'agglutinèrent devant nous, excités à l'idée de parler de poitrine. Les filles de la classe lancèrent des regards méprisants. Je parie sur Sakura. Yamauchi choisit Sakura, une fille ordinaire avec des lunettes. Je n'en savais pas plus. En pleine réflexion, Yamauchi enroula ses bras autour d'Ike et du doc pour leur chuchoter quelque chose. Vous gardez ça pour vous, les gars. Mais je me suis déclaré à Sakura. Ah, t'es sérieux? Ike fut le plus surpris et le plus impatient de connaître la suite. Est-ce qu'il y avait aussi Sakura dans son viseur? Ouais, mais ça reste entre nous. Ok. Au début, je la croyais vraiment ordinaire, jusqu'à ce que je tombe sur la taille de ses vêtements. C'était super ample. En gros, tu t'es déclaré pour sa poitrine, et non parce qu'elle était jolie. Les filles ordinaires ne m'intéressent pas. Je ne compte sortir qu'avec des filles du niveau d'Asabe ou de Kushida. Yamushi n'y alla pas de main morte dans ses dires, mais ce fut parce qu'il n'avait personne autour pour l'entendre. Je me demande s'il disait vrai concernant sa déclaration. Quoi qu'il en soit, je finis par parier sur celle qui avait le plus de chances de gagner.